Bonsoir à tous, bienvenue sur notre Facebook Live consacré ce soir aux bonnes pratiques des écrits. Donc vous me reconnaissez peut-être, je suis Jade, donc responsable de formation chez FortProf. Et ce soir, nous avons la chance d'être accompagnés par Madame Pascale Tempest, donc ancienne IEN, inspectrice de l'éducation nationale. Alors je dis ancienne puisque vous êtes toute jeune retraitée. Oui, exact. Oui, j'aime bien le terme toute jeune retraitée. Oui, tout à fait. Mais 20 ans d'expérience en tant qu'inspectrice, tout à fait. Quand même. Donc vous intervenez en français, je crois, et en CSE, en école. Chez FortProf, j'interviens effectivement pour les cours de français sur Avignon et en CSE sur Nîmes. Je suis intervenue sur un webcours. Je suis les dossiers et je corrige les vitamines. Voilà, bien. Tout un parcours. Voilà, et beaucoup d'intérêt. Bonjour à tous. Alors, on va patienter une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Donc, effectivement, il y a quelques semaines, on avait organisé un Facebook Live durant lequel on avait beaucoup parlé des oraux et de l'intérêt de travailler les oraux en même temps que les écrits. On avait bien développé ce thème-là. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les écrits. On est à J-47, ça y est, le tic-tac s'est mis en route. Donc c'est long. Et à la fois, il va falloir optimiser ce temps qui nous reste. Donc, on va parler un petit peu de l'organisation à mettre en place pour ces écrits, un petit peu un calendrier de warrior, si je peux dire. On est à J-47, on va essayer de s'organiser jusqu'à la veille du concours, la veille de la première épreuve d'admissibilité, donc le dimanche 5 avril au soir. Et puis, on parlera un petit peu des épreuves en elles-mêmes, surtout comment s'organiser, comment être efficace. On va parler brouillon, on va parler stratégie, on va parler points sensibles, points de vigilance. Voilà, des choses un petit peu à bien noter, à bien lister, à se remémorer dans quelques temps. C'est peut-être un petit peu tôt, mais c'est pas incohérent. On a des stagiaires qui vont passer leur dernier concours blanc à FortProf d'ici 3 semaines. Ce sera le 7 mars. Donc, c'est vraiment l'occasion maintenant de mettre en place, d'être déjà informé de ces points de vigilance et de les mettre en place, de les organiser maintenant, vraiment pour optimiser votre temps jusqu'au 5 avril au soir et 6 avril au matin. Écoutez, je regarde l'heure, 18h34, on va commencer tout avec doucement. Plaisir. Donc ce soir, vous avez accepté de nous partager votre expérience, Pascale. Merci beaucoup. Merci à vous. On répondra, bien entendu, à toutes vos questions à la fin du live. Ce soir, on va essayer de l'organiser en petite interview. Voilà, un peu questions-réponses pour essayer de faire le tour de l'organisation des révisions et puis les jours J. Et à la fin, on répondra à toutes vos questions. Donc, Pascale, durant votre carrière, vous avez été correctrice, membre du jury, vous me disiez que vous avez été coordinatrice. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé pour Absolument. Alors, donc, en tant qu'inspectrice, j'ai forcément été dans les jurys de correction, donc j'ai corrigé le français, les mathématiques, et j'ai été parmi les jurys d'oraux dans à peu près toutes les matières. Bon, ça, tous les inspecteurs sont polyvalents, et donc on est systématiquement convoqués donc, pendant de longues années. Mais je pense que ce qui est important peut-être dans mon expérience ce soir vis-à-vis des candidats qui vont se présenter, c'est qu'effectivement j'ai été coordonnatrice donc, dans l'Académie de Créteil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été coordonnatrice au niveau du concours. J'ai été coordonnatrice au niveau des langues vivantes. À l'époque, il y avait une session sur les langues vivantes. Ce qui est revenu. Voilà, ce qui est revenu. Et j'ai été coordonnatrice aussi sur l'épreuve orale. Et en fait, quand on est coordonnatrice, on est dans le secrétariat. On fait partie de l'équipe qui organise le concours, même si bien sûr il y a plein de coordonnateurs. Et donc ça me permet un peu peut-être de les alerter sur des choses qui paraissent peut-être un peu insignifiantes, mais qui font la différence parfois sur les conditions morales
et physique. Parce que je pense qu'un concours, c'est comme une épreuve Sportive. C'est comme une épreuve sportive. C'est vraiment dans quel mental on arrive. Ouais. Voilà. Et puis, quels sont les écueils peut-être à ne pas commettre. Donc, je vais essayer de partager un peu cette expérience avec eux. Parfait, c'est gentil. Alors, afin de vous conseiller au mieux, on va commencer maintenant. Donc, nous sommes J-47. Il nous reste un gros mois et demi. Quel est le calendrier de Warrior, si je puis dire? Quel est le calendrier que vous conseilleriez? Vraiment, comment mettre à profit le temps qui nous reste, Pascal? Alors, effectivement, moi, j'en parle parfois avec les candidats que j'ai dans les cours. Il y a beaucoup de stress parfois, et même maintenant, en se disant, il y a une montagne devant nous. La première chose que j'ai envie de leur dire, c'est de ne pas se perdre dans toutes les informations sur Internet, d'aller chercher des choses qu'ils ont. Alors, qu'ils ont où? D'abord, effectivement, il faut connaître les programmes. Les programmes, on ne les apprend pas par cœur, mais on les lit régulièrement parce que il y a quand même, on s'imprègne de choses. Et puis dans les programmes, il y a des contenus, il y a des activités, il y a des choses qui vont être utiles. Donc, je crois que c'est la première chose qu'il faut connaître, les programmes. Ensuite, bien sûr, les rapports de jury. Ouais. Parce que les rapports de jury mettent en garde sur un grand nombre de choses et je pense que ça aussi, c'est important à avoir ça en tête. Alors, on a aussi, je crois vraiment, je rends hommage toujours aux corrigés de Fort-Prof. Alors, je ne le fais pas parce que je travaille pour Fort-Prof, je le fais parce que vraiment, ils sont très, très détaillés, synthétiques, ils vont au cœur de ce que les candidats doivent connaître. Donc, moi, je conseille de travailler sur ces corrigés, que ce soit des corrigés vitaminés, que ce soit les corrigés, des cours, ça dépend des personnes et des programmes dans lesquels ils se sont inscrits. Et puis, bien sûr, de se faire des fiches. Parce que à partir de ces corrigés, ils doivent se faire soit des cartes mentales, soit des fiches, ça dépend de leur façon de travailler, mais ça leur permet là d'avoir des idées un peu plus claires. Et avoir les idées claires, ça permet aussi de se rassurer. Alors ensuite, je crois que on peut avoir quelques citations parce que dans les écrits de français, ça peut toujours servir. Bien sûr, en mathématiques, on doit avoir ces fiches sur les théorèmes, les formules, parce qu'à un moment donné, là par contre, il faut les apprendre par cœur. Il faut cerner ce qui est de l'ordre du par cœur, de ce qui va être de le retrouver. Moi, je pense qu'au jour du concours, quand on n'a plus qu'à tirer un tiroir, c'est beaucoup plus facile. Oui. Donc, ce travail de structure, de méthodologie, évidemment, la méthodologie du français, etc., on va y revenir, tout ça, ça me paraît essentiel, bien sûr, planifié. Et puis, alors je disais qu'il y a le mental. Je pense que ce n'est pas le moment de passer son temps à stresser, c'est-à-dire à se dire « oui, mais en français, je ne suis pas bon, ou alors en mathématiques, en fait, il y a des choses, on se connaît. Alors, on sait par exemple qu'en mathématiques, ce n'est pas forcément là où on va exceller. Donc, il faut le préparer intelligemment. Tant pis si on n'a pas le maximum de points, mais avec des formules et des théorèmes bien appliqués, on grignote les points. Voilà. En français, en analyse, c'est pas mon fort. Regardez bien la méthodologie. Ouais. Voilà, l'analyse, on y reviendra tout à l'heure, c'est de la méthode. C'est pas de la rédaction littéraire. Donc, en connaissant bien la méthode, voilà. Il y a vraiment se connaître, je dirais, connaître ses points forts et ses points faibles, et faire de ces points faibles une force en sachant qu'on le connaît, donc on va dédier. Un concours, c'est aussi des techniques. Voilà ce que je peux un petit peu leur proposer maintenant à J-47. Super. Alors, je vais revenir un petit peu sur ça. Pour votre information, les rapports de jury, vous devriez les retrouver sur le site de Fort-Prof. Vous avez une rubrique CRPE par académie et à l'intérieur, quand ils sont diffusés, vous retrouvez les rapports de jury. Pour les documents de méthodologie, pour les Fort-Profiens, là je m'adresse à vous, vous les avez sur votre extranet. Vous avez le document de méthodologie de l'analyse de texte, vous avez un document de méthodologie sur la didactique du français, vous en avez un sur, là on est un peu moins dans la méthodo, mais vous avez un document sur la phonologie. Vous avez également pour vous aider à faire vos sujets, je m'adresse plus au samedi, au web cours, le document ressources qui vient aussi vous apporter des éléments notionnels. Donc, appuyez-vous vraiment sur ce qui est à votre disposition. N'allez pas chercher midi à 14h, vraiment concentrez-vous sur ce que vous avez.
Et puis après, comme on a dit, ayez confiance en vous. Vous connaissez vos points forts, vous connaissez vos points faibles, travaillez-les et faites-vous confiance, on ne vous le répétera jamais assez. C'est vraiment, vraiment important. J'ai peut-être oublié quelque chose Oui. tout à l'heure, parce que, bien sûr, quand on parle des sites internet, j'aurais dû quand même mentionner Eduscol, parce que Eduscol est, je dirais, presque le seul site internet que les candidats devraient consulter. Maintenant, Eduscol est un outil énorme. Et donc, parfois, ça les panique aussi, parce qu'ils se rendent compte que c'est aussi une montagne d'informations. Et je pense qu'à ce moment de la préparation, il y a des synthèses. Sur Eduscol, il y a des synthèses. Ce n'est pas la peine d'aller chercher, pour l'instant, s'ils ont la synthèse, ils ont les mots-clés. Or, dans ce concours, ils auront besoin des mots-clés. Donc voilà, c'est pareil, ils peuvent aller sur les sites académiques, mais je pense que là, en 47 jours, il vaut mieux qu'ils se concentrent sur ce qu'on a dit, éventuellement sur Eduscol, sur certains points, aller chercher les fiches synthèse et ne pas se perdre. Surtout ne pas se perdre. Voilà. Donc, vous avez, à ce stade de l'année, acquis des connaissances, des compétences. Vraiment, faites-vous confiance et essayez de vous entraîner. Alors, il n'y a pas je vais vous raconter une petite histoire pour essayer de vous permettre de visualiser, en fait, ce que je suis en train de dire. Vous, Pascal, moi, je pense que vous aussi, derrière votre écran, on a tous notre permis de conduire. Quand on réalise ses premiers créneaux, c'est toujours très compliqué. On est derrière sa voiture, on regarde les points de repère qu'on nous a expliqués avec le moniteur d'auto-école, donc on regarde derrière, on regarde devant, c'est rétro, derrière, puis je m'y reprends, puis je m'y suis mal prise, donc je ressors de la place, je réessaie, et au bout de quelques temps de pratique, eh bien vous avez la technique en main. Vous savez faire. Limite, vous pourriez faire un créneau les yeux fermés. Et bien écoutez, pour le CRPE, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que j'en viens à l'analyse de texte. Si vous peinez sur l'analyse de texte, pratiquez, faites des annales, entraînez-vous. Plus vous en ferez, vous vous mettez un petit challenge, le petit réveil sur le bureau, vous dites, bon, aujourd'hui j'en fais une en 1h30. Plus vous pratiquerez et mieux vous y arriverez, plus vous serez à l'aise. Donc n'hésitez pas à pratiquer. Vous avez des connaissances, vous avez acquis des compétences, essayez de les valoriser. Vraiment, faites-vous confiance et pratiquez. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Et puis, on peut s'adresser aussi aux perfectionnistes, parce que être perfectionniste, c'est une qualité et parfois c'est un handicap. Parce que, voilà, de toute façon, la perfection le jour du concours, je vais être très claire et rassurer tout le monde, c'est absolument impossible. Bonne nouvelle. Voilà, les candidats sortiront du concours, ils seront tous déçus parce que faire une analyse de texte en 1h30 et faire une analyse de texte en 10 jours, bien sûr j'exagère, on n'obtient pas la même chose. Donc je crois qu'il faut travailler, le concours c'est très technique. Vous avez raison d'insister, Jade, sur le fait qu'il faut prendre confiance en soi. Et moi, je vois les candidats qui travaillent avec moi, parfois, ils se stressent de la perfection qu'ils veulent atteindre. Or, ce n'est pas la perfection qu'il faut atteindre, c'est gagner des points. Aller piocher les points les uns après les autres. Être technique, je n'arrête pas de le dire. Technique, synthétique, travailler sur des mots-clés et ne pas vouloir trop en faire, parce que trop en faire, c'est rentrer dans un stress absolument inutile. C'est ça. Ça me fait penser, on a parlé des mathématiques tout à l'heure, donc maîtriser les théorèmes, les formules, etc. Petit conseil, on l'a vu lors des derniers concours blancs, c'est pas parce qu'on est en mathématiques qu'on va aller droit au but et qu'on va donner la réponse, par exemple, l'exercice 2, petit a, la réponse est 48. Non. On va prendre le temps d'introduire sa réponse, on va correctement la formuler. Les jurys en maths seront sensibles à la clarté de vos explications. Et toute copie qui sera, au-delà du fait que sans faute d'orthographe, joliment présentée, agréable à lire, etc., si en plus de ça, vos réponses sont mises en valeur, forcément le jury sera sensible, parce que vous ferez certainement mieux que d'autres, et donc votre copie sera valorisée. Donc essayez
de vous obliger, là, ce mois-ci, à faire de jolies copies, à expliquer, sans faire un roman, pas besoin, mais la réponse de l'exercice temps et voilà, essayez d'apporter ce petit plus qui rendra votre copie agréable à découvrir et agréable à noter. Ça m'y fait penser. C'est très important ce que vous dites, parce que, alors d'abord, je pense qu'il faut quand même leur dire quelque chose. C'est que les jurys sont bienveillants, il faut le dire. Voilà. On a, ils ne le croient pas. On a des consignes, Alors, vous voyez, quand on est coordonnateur, on rassemble les professeurs. Et la première chose qu'on leur dit, c'est l'objectif, c'est de mettre en valeur les candidats, ce qu'ils savent. C'est pas de mettre ce qu'ils ne savent pas, c'est mettre ce qu'ils savent en valeur. Donc vraiment, vraiment, on va chercher les points. Alors évidemment, hein, on ne fait pas des miracles. Parfois, c'est pas bon, mais vraiment, on va chercher les points et j'allais dire, les membres de jury, ils sont vraiment là pour donner le maximum de points aux candidats. Ça, je crois que c'est vrai et il faut qu'ils l'entendent. Après, vous avez raison, hein, on a un grand nombre de copies à corriger. Hein. Donc, il y a la fatigue. Moi, je reconnais, et même quand je reçois parfois des vitaminés, là, en ce moment, hein, parfois, je leur dis, écoutez, moi, s'il faut que je mette un quart d'heure, vu mon grand âge, pour décrypter ce que vous avez écrit, au bout d'un moment, eh ben, j'ai pas envie. Alors, je passe après. Alors, si ce que vous avez écrit à ce moment-là était pertinent, manque de chance, je l'aurais pas lu. Donc, ça, la qualité, la clarté, de la façon dont on présente une copie, il y a toujours la part subjective. Et la façon dont on aborde une copie, on a envie de la lire, on n'a pas envie de la lire. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Entraînez-vous à écrire. Vous savez qu'en ce moment, entre les ordinateurs, le téléphone portable, depuis le début de l'année, vous commencez un petit peu à réapprendre, entre guillemets, à tenir un stylo. Mais c'est vraiment important. Et puis, vous allez écrire pendant 4 heures en français. Donc, l'écran, j'ai les mains un petit peu moites ou quoi que ce soit, entraînez-vous vraiment aussi à tenir un stylo et au bout de 4 heures, de ne pas écrire très rapidement la fin de la copie parce qu'on est en retard et que vite, il faut terminer. Vraiment, essayez, et ça, c'est que de l'entraînement. Pensez au créneau en voiture, essayez vraiment de vous entraîner. Pas de roman en français. Pas de roman. L'analyse de texte, c'est synthétique. Alors, je ne vais pas parler sur une synthèse parce que sinon, ils vont confondre dans les exercices de français. Mais, alors, des phrases courtes, une idée, en une phrase, on la donne. Ouais. Et ce que l'on trouve, alors ça, on le trouve en français et on le trouve en didactique. Justement, quand on manque de confiance en soi, on a l'impression que quand on a écrit quelque chose, il faut absolument le redire et le redire pour que la personne, elle vous comprenne. Ce qui est absolument une erreur. Donc, là aussi, c'est pareil. Alors, en didactique, ce que moi, je leur conseille, c'est à chaque fois, ils le savent, hein, mais les personnes qui sont avec moi, ils savent que je fais ce geste. On pose une question en didactique, c'est 1 point, 2 points, 3 points. Et 1 point, c'est une phrase, 1 point, c'est 2 phrases, c'est une phrase, etc. On a des candidats qui vont perdre énormément de temps parce qu'ils vont répondre à une question, ils vont nous faire 1 page et demie, et donc ils n'auront pas le temps de répondre aux autres questions. Donc non, j'allais dire sur chaque question, par exemple en didactique, que l'on pose, que ce soit en maths ou en français, hein, dans chaque question qui est posée, le jury attend 2-3 éléments de réponse. Voilà, plutôt qu'une réponse déléguée. Voilà. Et en français, c'est la même chose. En français, ils ont 1 page double à peu près pour faire leur analyse. C'est la même chose. Il y a des moments, ils donnent leur idée et ça délaie, ça délaie. Je leur dis non, l'analyse, c'est une épreuve. Ce n'est pas une épreuve romancée, c'est une rédaction analytique. C'est-à-dire une phrase simple, on donne son idée simplement. Bien sûr, bon, je ne vais pas revenir sur toute la méthodologie de l'analyse, mais ça, c'est important aussi qu'il l'ait en tête. Ce n'est pas du roman, c'est pas... Voilà. Super. On a vu les éléments principaux, ce sur quoi vous devez vous entraîner maintenant. Maintenant, on va se projeter. Nous sommes le dimanche 5 avril 2020 au soir. Donc, la veille de votre première épreuve d'admissibilité. On va être assez pragmatique, si je puis dire. Tout à fait. Pascal, qu'est-ce que vous conseilleriez aux candidats la veille de jour J du concours du 6 avril? Alors, bon, il y a plusieurs choses que je peux leur conseiller. Alors, des choses effectivement très, très pragmatiques. Passer une soirée calme,
ne pas se coucher trop tard, voilà, faire attention à son alimentation. Et quand je dis ça, je suis très sérieux. Je pense que c'est le moment de manger des féculents pour être bien calé le lendemain matin. Et d'ailleurs, on a des candidats qui en mangent le matin même, hein, parce qu'on a des candidats qui font de l'hypoglycémie aussi, qui ont tellement été dans le stress. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention physiquement à l'état dans lequel on est. Après, il y a, alors là, je dirais qu'il faut se connaître. Il y a des candidats qui vont avoir besoin de se détendre, de prendre du recul, peut-être d'aller au cinéma, de vraiment couper. Et ça, je pense que chacun doit savoir si, par rapport à son état interne, il a besoin de couper et de se dire « je prends du recul », ou au contraire, il y en a qui vont avoir besoin d'être sur la mémoire à court terme et qui vont avoir besoin de relire leurs fiches. Ça, je dirais, c'est up to you en anglais, on dit. C'est chacun doit savoir ce qu'il a envie de faire. Mais de le faire sereinement. C'est-à-dire que la personne qui va relire ses fiches, elle doit le faire sans penser, et si c'est ce sujet-là, je le connais moins, etc. Alors, l'anticipation du sujet, l'anticipation du résultat, c'est vraiment pas le moment. Vous oubliez. C'est pas le moment du tout, parce que ça fait monter le stress. Et là, il faut savoir que quand vous avez votre esprit qui est centré sur le stress, vous ne l'avez pas sur la mémoire des informations que vous devez avoir. Donc ça, je crois que c'est la première chose. Alors après, il y a des conseils de base. On prépare son sac la veille. Parce que des candidats qui arrivent et qui n'ont pas leur fiche d'identité ou qui ont oublié leur convocation, ou ça, c'est quand même Alors, on dit que, voilà, c'est des moyens de ne pas passer l'épreuve sans le vouloir, mais non, on prépare son sac la veille. On prépare son sac avec plusieurs stylos, noirs ou bleus. Alors, je dis ça parce que il y a eu des moments où on demandait, c'était des questions, aujourd'hui, les copies, elles sont scannées, numérisées. Donc, dans certains centres, on leur demande plutôt de stylo bleu ou de stylo noir. Ça dure, parfois, ça a été indiqué d'ailleurs sur les convocations, donc ils fassent attention. Moi, je leur conseille d'en avoir plusieurs, d'avoir leur stabilo, bien évidemment, de faire le tour de tout leur matériel mathématique. C'est pas le moment de ne pas avoir les piles dans la calculatrice. Les piles dans la calculatrice, d'avoir le réveil. Vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser votre portable, mais ce sera important que vous ayez un chronomètre ou un réveil qui vous permet de voir à peu près vous organiser. Donc, sur ça qu'on prépare la veille. Ça me paraît très, très important. Ce qu'on doit voir la veille aussi, c'est l'anticipation du trajet. On n'attend pas le lendemain matin pour savoir, et on va le voir, mais on va le voir le jour J. On prend un temps énorme, une marge, parce que, alors ça, je vais le répéter et le répéter, quand les portes se ferment, elles ne se rouvrent pas. On va y revenir tout à l'heure. Donc, il faut vraiment prendre de la marge. Et puis, parce que tout ça, ça concourt aussi à arriver sereinement. On a préparé son sac. Allez, si j'exagérais, je dirais on a préparé ses affaires, on a préparé son petit déjeuner. Et ça met en condition. Je crois qu'il faut se mettre en condition pour être le plus serein possible le jour J, en fait. Voilà. Tout à fait. Donc, on est le soir, donc on fait plein d'essence. On fait plein d'essence. Si on est très loin, éventuellement, on peut réserver sa chambre d'hôtel. Donc, on a bien mangé. On a normalement ou idéalement bien dormi. On a mis ses 2 réveils le matin pour bien se réveiller. On est un petit peu stressé, c'est normal. On n'a pris aucun médicament. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, je le précise parce qu'on a des candidats, on peut comprendre, qui se disent « j'aimerais bien dormir cette nuit ». Ou alors, je vais prendre un déstressant. Et alors, on peut avoir avec le stress des réactions. Alors, moi, je les ai vécues à l'oral. Très souvent, on a des candidats, on se dit « mais qu'est-ce qui leur arrive ?» Et on se rend compte que ce sont des gens qui ont pris des choses. Donc, bon, voilà, moi je ne suis pas médecin, voilà, mais je vous déconseille de prendre quoi que ce soit la veille. Voilà. Soyez au top de votre forme, ne soyez pas endormi, vaut mieux pas, c'est pas le moment. Donc vous avez pris de la marge, vous avez anticipé les embouteillages, vous êtes parti plus tôt. Ça y est, on y est. Vous y êtes, vous êtes à l'intérieur. Alors, comment ça se passe maintenant pour eux? Ils sont rentrés dans l'enceinte. Alors, on va peut-être juste avant, j'adore revenir sur une chose. D'abord, on a parlé aussi, je crois que pour les personnes qui sont sur
Paris, ne pas hésiter non plus à prendre une chambre d'hôtel en face le centre. Ça, c'est des conseils aussi qu'on donne. Et puis, ils arrivent, et alors là, je vais les mettre en garde aussi, parce que quand ils arrivent de très bonne heure, on a eu malheureusement le cas, une ou deux fois. Alors, soit ils arrivent de très bonne heure, donc ils se décontractent et ils vont au café du coin, et il faut quand même être devant les portes de l'examen au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avant. Ouais. Et on reste devant la porte, mais voilà, parce qu'on peut à la dernière minute se dire, bah oui, mais est-ce que j'ai pas, voilà, est-ce que j'ai encore bien tout, est-ce que je sais où sont les salles, etc. Et puis alors, je vais vous raconter quelque chose voilà, c'est pas amusant, mais nous, ça m'est arrivé une fois d'avoir un candidat qui est arrivé 2 heures à l'avance. Et bah oui, comme il avait été 2 heures à l'avance, il est allé se reposer ou dans sa voiture ou au pied d'un arbre, je ne me rappelle plus. Il s'est endormi et il a raté le concours. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors donc, si vous arrivez de très bonne heure, ce que je vous conseille, vous êtes dans votre voiture, vous pouvez effectivement avoir envie d'être une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors ça, c'est une question bête. Mettez votre téléphone, votre réveil, parce que c'est vraiment des choses qui sont arrivées, c'est du vécu ce que je vous dis, et qui sont vraiment des choses bêtes. Voilà. Alors, quand ils vont arriver, voilà comment les choses vont se passer. Donc, les portes vont s'ouvrir, ils vont d'abord être reçus par un secrétariat. Donc, le secrétariat va vérifier la convocation et la pièce d'identité. Et ensuite, ils vont, en fonction, ils vont avoir leur numéro, ils ont souvent des étiquettes, qu'ils vont, voilà, même coller d'ailleurs qu'ils auront à coller d'ailleurs sur le bureau. Alors, sur le bureau, normalement, les étiquettes, alors ça peut dépendre des académies, ce que je suis en train de vous dire. Normalement, les étiquettes avec leur numéro, elles sont déjà préparées sur les tables. D'accord. Mais parfois, on leur donne des étiquettes qu'ils vont mettre sur leur copie. Qu'ils vont coller sur leur copie. Alors, de toute façon, là, ils vont être encadrés. On va le leur dire. Alors, donc ils vont passer le secrétariat, on les met parfois dans des salles d'attente en attendant que tous les gens arrivent. Et puis ensuite, ils vont rentrer donc dans les salles. Et parfois, alors c'est parfois impressionnant, ça dépend où ils sont. Parfois, ils vont être une trentaine dans les salles. Et parfois, ça arrive surtout sur Paris, c'est terrible. Là, je vous le dis carrément à l'avance. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans des halls énormes. Et rien que de voir le hall, on se dit « waouh !» Bon, et là, je crois qu'il faut quand on passe un concours, on ne cherche pas à savoir le nombre de personnes qui vont le passer. Voilà. D'abord parce que, vous verrez, il y a beaucoup de tables de vide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits qui ne viendront pas. Et puis parce que, dans ces cas-là, il faut rentrer dans sa bulle. On y va, on cherche son numéro de table et on s'assoit. On vérifie 2 fois son numéro de table et on s'assoit. Voilà. Et à ce moment-là, on quitte un peu de regarder les gens, etc. On commence vraiment, vraiment comme dans un entraînement sportif, à se mettre dans un état serein pour bien mobiliser toutes ses connaissances. Alors, on s'installe, ses affaires. Alors, on a oublié de le dire, mais je pense que ça, quand on prépare son sac, on a mis soit des céréales, soit des fruits secs, parce qu'il y a des moments d'une boisson, de l'eau. On peut avoir un moment d'hypoglycémie, donc il faut avoir ça à 4 heures, c'est long parfois. Donc, ils s'installent tranquillement et ils évitent de regarder le nombre de personnes et de candidats. Ils s'enferment un petit peu dans leur bulle. Voilà. D'accord. On continue, non, peut-être? Allez-y. Alors, ensuite, ils vont avoir arrivé les sujets et puis ils vont avoir des consignes. Alors, ils vont avoir des consignes d'éteindre leur portable. Oui, normal. Ils auront leur consigne aussi, et ça, ils auront la consigne même avant d'entrer dans la salle, d'aller aux toilettes. Bien sûr, ils vont pouvoir sortir pendant les 4 heures. Mais c'est mieux de ne pas sortir parce que quand on sort, on perd du temps. Oui. Voilà. Donc, il vaut mieux prendre ses précautions. Et puis, de toute façon, après, alors, qu'ils se rassurent, ils sont guidés. Il y a quelqu'un qui est responsable au niveau administratif et qui va leur rappeler toutes les consignes que je suis en train de leur donner, de mettre leur étiquette souvent sur toutes les feuilles de jury qu'ils vont recevoir, enfin, pas les feuilles de jury, les feuilles sur lesquelles ils vont rédiger. On va leur rappeler qu'il faut paginer ces pages, mais ça, généralement, on le leur dit. On va leur donner des feuilles de brouillon. Et puis, on va attendre que les portes se ferment complètement pour qu'il y ait la distribution des sujets. Et là, on va leur dire,
vous n'avez pas le droit de regarder tant qu'on ne vous donne pas le signal, puisque la règle du concours, c'est que tous les candidats doivent être traités exactement de la même façon. C'est aussi la raison pour laquelle les retards ne sont pas acceptés. Eh oui, on comprend mieux. Voilà. Donc ça y est, on est devant notre table, le sujet est retourné, on a la gourde, on a les petits gâteaux, ses stabilos, ses stylos, on a tout. Et là, on nous dit top, c'est parti, on y va. Donc on est en français. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Par quoi on commence? Alors, on retourne le sujet. En français, en premier, on a sur sa feuille de brouillon, on a préparé d'une manière méthodologique la lecture en fait des textes. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à lire les textes, on commence à préparer son tableau. Voilà. On regarde ensuite la question qui est posée. Il y a deux possibilités. La plupart du temps, dans la question, il y a déjà les éléments qu'on va chercher directement dans les textes. C'est-à-dire le plan, en fait. Oui. Hein, le plan, il est déjà pratiquement induit dans la question. Ça, bien sûr, c'est la situation, j'allais dire, la situation idéale. Elle est quand même très souvent là. Hein. Alors, on va partir de là. Donc, si on a eu les questions, ça veut dire qu'on sait ce qu'on cherche. Oui. Et pour ne pas perdre du temps, on va prendre donc chaque texte avec déjà l'idée de ce qu'on va chercher, c'est-à-dire les deux gros plans, les deux grandes parties de son plan. Et au fur et à mesure qu'on va lire le texte, on va remplir son tableau, c'est-à-dire dans le texte 1, quelle est l'idée essentielle, quelle est l'idée seconde. Quand on a 2, 3 idées par texte, c'est bien, c'est pas la peine d'en vouloir 10, d'accord? Et on va donc prendre texte par texte, et tout de suite, ça c'est de la méthodologie, on va tout de suite noter. Alors, on tombe sur un texte très difficile qu'on ne comprend pas bien. Alors, on ne panique pas. Je répète qu'une analyse, c'est d'aller chercher des idées. Ce n'est pas forcément de tout comprendre. Si vous avez compris une idée, vous allez juste vérifier que vous ne faites pas un contresens. Donc, vous allez vérifier cette information. Et puis, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous sautez. Vous ne perdez pas de temps à vouloir tout comprendre du texte parce que c'est là que vous perdez du temps. Je dirais qu'au bout de 30-40 minutes, le tableau, alors le tableau dont je parle, c'est texte 1, texte 2, texte 3, texte 4. Hein, donc idée 1, idée 2. Idée 1, idée 2, etc. Au bout de 30-40 minutes, quand on a ça, on va mettre les textes de côté. Et on va, alors, soit on avait déjà son plan, et donc partie 1, partie 2. Dans la partie 1, on va juste aller effectivement se dire tel auteur avait sur cette idée-là telle deuxième idée, telle troisième idée, cet auteur-là, etc. Puisque vous savez bien qu'après, il va falloir les remettre en relation. Et si on n'a pas le plan, et si on n'avait pas le plan, eh bien là, on va prendre du recul par rapport à son tableau. Et par rapport à son tableau, on va, alors c'est là que les stabilos, effectivement, servent, puisque on va stabiloter les idées qui vont être identiques chez les 4 auteurs, et ça va permettre de dégager le plan. Et ça, voilà, au bout de 45 minutes, ça doit être fait. Et donc, c'est possible parce que c'est technique. Et là où les candidats perdent beaucoup de temps, c'est qu'ils paniquent devant le texte parce qu'ils n'ont pas tout compris. Ils ont pris des notes dans tous les sens et donc ils ne s'y retrouvent plus. C'est vraiment la méthodologie qu'il faut revoir parce que c'est là qu'à un moment donné, une fois qu'on a tout ça, on va commencer la rédaction. Et je reviens sur ce que je disais. La rédaction, alors là, je revois la méthodologie de l'analyse. Je ne vais pas peut-être tout reprendre, ce serait peut-être trop long. Mais c'est vraiment, on a présenté l'introduction et ensuite, on a son tableau. Et telle idée, alors, mais ça me vient, c'est pas le texte 1, mais c'est l'auteur. L'auteur, un tel, dit que cette idée est reprise par, controversée par, etc. Et vous voyez, moi, je fais des phrases courtes. Et en fait, sur une idée donnée, je vais avoir quoi? 6 lignes, 7 lignes, qui vont être simplement un petit peu un jeu de ping-pong entre les différents auteurs.
Et je passe à la deuxième idée. Parce que, en fait, la problématique, c'est ça, c'est que souvent, ils partent et ils rédigent, et voilà. C'est très technique. Moi, je renvoie à la méthodologie de l'analyse, pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément travaillé, parce que ça, je pense que c'est très, très travaillé dans les cours de français. Hein. Vraiment, d'ailleurs, on les voit bien évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont vraiment bien armés. Pour ceux qui n'ont pas les cours, il faut vraiment revoir cette méthodologie, elle est essentielle. Ça marche. Et ensuite, on passe effectivement 45 minutes pour la grammaire et 1 heure et demie pour la didactique. Voilà. Alors, c'est pareil. Hein. Bon, alors la grammaire, j'ai envie de dire, on sait ou on ne sait pas. Hein. Oui. Bon, alors, si on ne sait pas, on ne passe pas 3 heures à se lamenter. Il y a des questions parfois qui sont 0,25. Alors, il vaut mieux les avoir, les 0,25. Mais il vaut mieux ne pas les avoir et faire le devoir entier. Oui. Voilà. Je suis d'accord. Et là, on est à la pêche au point. Moi, je dis à mes vous êtes à la pêche au point. Cet exercice-là, je le sais, je le fais. Cet exercice-là, je ne sais pas, je ne le fais pas. Par contre, il faut toujours être clair vis-à-vis du jury, quel exercice, quel numéro, etc. Mais là, on va à la pêche au point. Et puis, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne mets pas 3 heures pour le redire. Voilà, parce que c'est comme ça qu'en fait, ils perdent du point. La didactique. La didactique, il y a 2 choses. Je reviens là-dessus aussi. Souvent, ils se rassurent et ils se disent oh, ça, je sais, alors ils vont y aller et ils veulent remettre. Bon, non. Par exemple, je donne un exemple. On demande par rapport à un sujet de préciser quelles activités on peut proposer aux élèves. Ben voilà. Ben, par rapport à une question comme ça, allez, 2-3 activités, ça suffit. Ce n'est pas la peine d'en mettre 10. Hein. Vous choisissez les plus pertinentes. Et puis, en 2 phrases, normalement, vous avez dû cibler. Ouais. Voilà, il faut là aussi être synthétique. Alors, en grammaire, conseil, à chaque fois que vous pouvez faire un tableau pour présenter, c'est bien. Je donne un exemple. Si on vous demande par exemple de faire une analyse des erreurs orthographiques d'un élève, eh bien, quand vous présentez déjà la grille de Nina Katash, déjà, le jury se dit, bah, au moins ils la connaissent. Oui. Voilà. Si après, il n'y a pas tout dedans, bon, vous perdrez 0,25, mais au moins, vous la connaissez. Donc, à chaque fois, quand on vous demande, par exemple, au niveau lexical, de faire une analyse lexicale, si vous mettez déjà toutes les dérivations possibles, eh bien, le jury voit que vous les connaissez. Donc, à chaque fois que les candidats peuvent présenter leur travail sous forme de tableau, d'abord, ça va plus vite, c'est synthétique, c'est plus facile à corriger. L'autre chose aussi, c'est d'être le plus exhaustif quand même, quand on leur demande, par exemple, de relever des erreurs, d'essayer d'être le plus exhaustif possible. Maintenant, ils perdront 0,25, ça ne sera pas dramatique non plus. Voilà, un petit peu les conseils qu'on peut donner. Ça marche. Et en maths, maintenant, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux candidats? Donc là, on est le 7 avril. Alors, en mathématiques, on va revenir un petit peu sur les mêmes conseils, c'est-à-dire en mathématiques. Là, la méthode sera un peu différente. Je crois qu'ils vont regarder un petit peu le sujet un peu dans sa globalité. Oui. Parce que soit ça va être quelque chose qui va se décliner, donc on va être obligé de commencer par le début, mais généralement, même si on a une première partie qui est souvent assez longue, il y a quand même des petits exercices qui sont faits assez rapidement. Et moi, je pense que ça peut rassurer des candidats qui ne se sentent pas très à l'aise en mathématiques, d'abord d'avoir répondu à ce qu'ils savaient répondre, parce que c'est une chasse au point. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, on est toujours, mais ça c'est un peu comme le français, hein. On disait tout à l'heure, on connaît ses forces et ses faiblesses. Si on se sent, on sent qu'on a très très bien travaillé la didactique et qu'on est un petit peu moins à l'aise en mathématiques sur certaines choses, commencez par la didactique. Prenez le maximum de points. Ouais. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Pensez bien à noter sur votre copie, partie didactique, toujours soyez très clair avec le jury. Hein. Voilà. Donc voilà, après, en mathématiques, donc, je leur conseille, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Jade, et ça, il faut revenir, c'est de ne pas mettre des résultats sans une phrase d'argumentation très claire. Parce que la démarche, elle est importante, et de toute façon, ils ont des points pour la démarche, ils ont des points pour le résultat. Autre chose, je sais bien qu'il y a toujours le stress du concours, c'est important de temps en temps de poser sa feuille, prendre du recul et de se dire, est-ce que mon résultat a du sens? Est-ce que ça peut être cohérent? Ça permet à un moment donné de m'alerter. Voilà. Et donc, je pense que ça aussi, c'est important. Après, ils ont souvent, enfin,
tout un travail de géométrie, bah là, il faut utiliser voilà, ses outils géométriques avec le plus de soin possible. Alors, à la fois, il faut prendre, il y avait des psychologues fameux qui disaient 1 minute, je réfléchis. C'est prendre le temps de se dire, bon, j'ai fait quelque chose là, c'est cohérent, voilà, il faut avoir ce temps. Et en même temps, pas tomber dans ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait. C'est le juste milieu à trouver en mathématiques, c'est le recul et en même temps avancer. Ouais. Surtout, encore une fois, prenez le temps donc de prendre du recul et de bien lire les consignes. Surtout, n'hésitez pas à entourer, surligner ce que vous voulez, les verbes d'action. Si on vous demande de citer et d'argumenter, vous citez, vous argumentez. Si on vous demande je sais pas, de faire une liste, vous faites la liste. Si on vous demande de justifier cette liste, vous la justifiez derrière. Mais faites bien attention à ce qui vous est demandé dans la consigne. C'est extrêmement important parce que ça serait perdre des points vraiment bêtement. Donc, n'hésitez pas quand vous lisez une question, un exercice, à entourer les verbes d'action. Ça vous permettra de savoir exactement que c'est une question, mais qu'elle est en 2 parties, qu'il y a 2 choses à faire. Alors là, Jade, je suis, mais alors, 200%, parce que avec les corrections vitaminées, je n'arrête pas de dire aux candidats, vous n'avez pas traité entièrement la question. Alors, vous avez relevé, mais vous n'avez pas justifié. Vous avez relevé, mais vous n'avez pas donné d'exemple. Ouais. Et bien, vous perdez la moitié des points. Ouais. Et ça, vraiment, vous avez raison de le dire. Surligner les 2 parties de la consigne. Oui, j'adhère à 200%. Bon. On y va maintenant un petit peu plus clair sur ces 2 journées, sur notre organisation. Si vous deviez partager, Pascal, quelques derniers conseils, alors des points de vigilance, des points d'alerte, ce serait lesquels du coup? D'abord, des choses que nous avons déjà abordées, hein, c'est d'écrire très visiblement. Alors, attention, ne mettre aucun signe distinctif sur les copies. Hein. Ils ne doivent pas utiliser d'autres couleurs que le bleu ou le noir qu'ils ont utilisé. Pas de stabilo. Donc le stabilo, on le garde pour le brouillon. Absolument, absolument. Parce que alors, mais c'est arrivé, ça peut paraître, mais c'est arrivé, des copies où on avait des petits cœurs ou des petites fleurs. Non, je vous assure. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du candidat? J'en sais rien. Vous savez, c'est à un moment donné, même quand on écrit, il y avait des périodes où on faisait avec les points sur les i, des cœurs ou des bons. C'est pas le moment de faire ça, parce que tout signe distinctif peut amener le jury à éliminer une copie. Voilà. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, après, on a l'utilisation du correcteur. L'utilisation du correcteur blanc est à ma connaissance accordée, d'accord? Maintenant, moi, je dis que parfois, raturer proprement, vous savez, moi, je faisais partie de l'école où on disait on rature et on met entre parenthèses. C'est plus clair que de faire du blanc sur lequel on repasse. Parce que ça fait des choses incroyables. Et puis, à un moment donné, on peut aussi avoir il vaut mieux barrer. Écrire une petite phrase, cet exercice sera repris page 5, c'est plus clair, c'est plus net. Donc voilà, des petites choses comme ça, bien sûr. On l'a dit, et je crois que les candidats le savent, il y a 5 points en français pour l'orthographe et la présentation. Donc, je redis, la présentation la plus aérée, l'utilisation de tableaux, et puis l'orthographe. Alors, il est clair que, on voit tout de suite dans une copie quelqu'un qui fait quelques erreurs d'orthographe, parce qu'il y a le stress, etc., de quelqu'un qui a vraiment des problématiques orthographiques. Je crois que là aussi, il faut se connaître. Alors, soit vous savez, parce que peut-être que vous parlez d'ailleurs une autre langue, mieux certainement que nous le faisons, et que dans ces cas-là, c'est quelque chose que vous n'arriverez pas à gérer, vous perdrez des points. Voilà, vous les gagnerez autre part, vous les perdrez. Soit vous connaissez les erreurs que vous faites. Par exemple, on a des candidats, il n'y a rien à faire, c'est le pluriel. Ça agace les jurys. Eh bien, prenez, on l'a dit tout à l'heure, je pense à l'analyse notamment,
gardez un quart d'heure pour vous relire. Et vous relire, c'est pas vous relire comme ça, c'est vraiment vous relire en vous disant, bon, je me relis sur les pluriels. Le pluriel dans la chaîne nominale avec le verbe. Au moins, vous évacuez. Quelque part, si vous vous connaissez, et vous savez que vous faites des erreurs sur le participe passé, vous faites des erreurs sur les deux verbes qui se suivent, le deuxième à l'infinitif et le pluriel, relisez avec ça. Au moins, vous éviterez un certain nombre d'erreurs orthographiques. Voilà. Après, alors, autre chose. Et ça, je crois que ça vient avec le conseil qu'on leur a donné tout à l'heure de faire des phrases courtes, d'aller à l'essentiel, de citer des points plutôt que d'essayer de romancer, parce que la syntaxe fait partie aussi des éléments de correction. Et quand on a une phrase qui fait 10 lignes, on a perdu le sens. Donc faire des phrases courtes, et quelque part, alors quand on se relit, alors ça par contre les phrases courtes, il vaut mieux les faire d'emblée parce que c'est pas facile de se corriger après, mais voilà, avoir ça en tête. Très bien. Je vais réinsister et vous raconter une petite anecdote sur le fait donc de bien lire les consignes, bien lire les textes et faire le tour de son sujet dans sa globalité. Pour votre information, et un petit clin d'œil aussi à nos candidats et nos stagiaires de l'an passé, notamment du groupement parisien. L'an passé, les candidats sont passés à côté d'un texte, de l'analyse de texte, qui était mal imprimé et donc pas très visible. Donc, ils ont travaillé que 3 textes sur 4. Donc, soyez extrêmement vigilants de bien tout lire et de bien tourner les pages, de bien tout regarder pour ne pas passer à côté. Prenez le temps de vous relire, allez chercher vraiment tous les points que vous pouvez, évitez d'en perdre bêtement. Regardez les S, par exemple. Après, pour nos stagiaires, et pour ceux qui le souhaitent d'ailleurs, profitez vraiment de ce dernier concours blanc du 7 mars pour mettre en pratique tout ça. Vraiment. C'est votre dernière chance, entre guillemets, de pouvoir vous entraîner dans de meilleures conditions pour arriver le jour J en ayant déjà appliqué tous ces conseils et assimilé tous ces conseils. Donc, profitez de ces derniers concours blancs du 7 mars pour vraiment vous mettre en condition. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Tout ce qu'on vient de dire justifie le fait qu'on leur rappelle que centrer son esprit sur le stress, c'est perdre ses moyens sur tout ce qu'on vient de dire. Parce que être concentré sur tous les petits détails qui vont permettre de gagner des points, eh bien, c'est ce qui fera la différence. Donc ça c'est important de leur rappeler. Voilà, c'est tout. C'est parce qu'on parlait beaucoup du stress, mais je pense qu'effectivement, hein, et c'est vraiment... Alors, il y a des personnes qui diront, oui, mais moi, je peux pas faire autrement. Si on peut faire autrement. C'est une question de mise en... Voilà, de mise en condition mentale, et je pense qu'on peut tout à fait y arriver en ne pensant pas, en n'anticipant pas les difficultés, mais en se disant, bon, je suis là maintenant, je vais donner le meilleur de moi-même, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur le fil, donc on va essayer de les prendre au fur et à mesure et d'y répondre, enfin, surtout Pascal. Alors, vaut-il mieux se relire au fur et à mesure ou tout à la fin ? Alors, moi, c'est une très bonne question. Moi, je conseillerais, je conseillerais en fonction de ce que vous connaissez vous-même. C'est-à-dire que quelque part, soit vous êtes quelqu'un d'à l'aise à l'écrit, et dans ces cas-là, je vous conseillerais de faire, par exemple, l'analyse et de la relire après, de faire la didactique et de la relire après, donc d'avoir toujours ces 5 minutes quand même pour corriger l'orthographe. Soit, effectivement, vous savez que vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir, par exemple, des difficultés syntaxiques ou orthographiques, et dans ces cas-là, je pense que paragraphe par paragraphe, c'est aussi intéressant. Vous voyez, moi, je crois qu'il n'y a pas qu'une technique, il y a faites de votre faiblesse une force. C'est-à-dire que connaissez-vous, et au lieu de vous dire que c'est catastrophique d'être comme ça, dites-vous que comme vous êtes comme ça, eh bien, vous allez gérer en fonction. Donc, il y a les 2 possibilités. Vaut-il mieux prendre le temps de se relire ou de continuer au maximum ?
la stratégie. Est-ce que je réponds à toutes les questions ou est-ce que je relis et je corrige mes fautes? Non, je pense qu'on est, je pense qu'on est d'accord. Effectivement, le tout, c'est d'aller au bout, hein, de faire tous les exercices, et bien évidemment. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est effectivement un va-et-vient. Mais effectivement, l'objectif, c'est, on l'a dit tout à l'heure, à commencer par les exercices que vous savez faire, bien évidemment. Et d'ailleurs, alors, même, n'hésitez pas, hein, parfois. Il y a eu des candidats, moi j'ai eu des candidats qui sont passés à l'admission parce qu'ils n'avaient fait que l'introduction de l'analyse. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur, on est bien d'accord, vaut mieux la faire entière. Mais quand à un moment donné, on a fait une bonne partie didactique, qu'on a fait de la grammaire, que là, on était bien solide sur ces deux exercices, on arrive à l'analyse, allez, on n'a plus qu'un quart d'heure, on se dit, oh, c'est pas la peine. Vous voyez ça? C'est le côté de c'est pas la peine, ben non, c'est la peine. Parce que avec l'introduction, avec une partie, on a gagné 3 points, et voilà. Et on passe le seuil. Voilà. Alors, c'est difficile de répondre, est-ce qu'il ne faut pas se relire? Je dirais que soit effectivement, vous savez que vous relire ne sert à rien, j'ai envie d'être pragmatique. Si vous connaissez, vous savez que vous relire ne sert à rien parce que vous ne retrouverez pas vos erreurs, ben dans ces cas-là, allez au bout des exercices. Voilà, tant pis, vous perdrez des points, mais par contre, si vous savez que vous pouvez retrouver certaines choses, mieux vaut se relire. Voilà. Je crois que c'est vraiment en fonction de vous-même. Mais bien sûr, allez au bout et prenez le maximum de points. Stylo plume, stylo encre, c'est OK ou uniquement bic? Alors moi, je vais vous faire part d'une petite expérience. Allez-y, Jeanne, allez-y. Au sujet des stylos à encre effaçable, c'est des stylos bic, une pointe normale, et au bout, vous avez une petite gomme. Ces stylos-là ont tendance à réagir au froid ou au chaud. C'est-à-dire que si la copie passe à côté d'un radiateur, elle va être transbahutée, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, si elle passe dans une voiture avec un chauffage, quoi que ce soit, l'encre s'efface. Donc vraiment, du moins pour ces stylos-là, et je pense que c'est à peu près pareil pour le plume, on va rester sur du sûr. Pascal, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord, je pense qu'il faut des stylos. Alors, j'ai envie de dire, alors, je suis d'accord avec le stylo effaçable. Non, moi, je le déconseille comme vous, je suis d'accord. Après, j'ai envie de dire, testez vos stylos la veille aussi. Vous voyez, oui, on n'a pas pensé, voilà, on va les avoir. Bon, et le stylo plume, ça dépend, c'est pareil. Si quelqu'un est très à l'aise, c'est toujours la même chose. Mais alors, dans ces cas-là, pensez à avoir une cargaison de cartouches. Hein, ça paraît bête, mais voilà. Moi, je pense que maintenant, il faut quand même des stylos de grande qualité. Ne vous embêtez pas sur des choses que vous pouvez éviter. Pour les maths, comment organiser son temps? Combien de temps pour chaque partie? Alors, d'abord, comment organiser son temps? Je vais redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, commencez par la partie sur laquelle vous vous sentez le mieux. Soit vous commencez par la didactique, parce que par laquelle vous êtes un peu plus à l'aise sur la didactique. On peut être plus à l'aise d'ailleurs en didactique et savoir qu'on a des failles en maths sur le contenu. Donc commencez par là où vous allez savoir. Après, je dirais qu'en mathématiques, c'est moins codifié qu'en français. C'est-à-dire qu'en français, on a vraiment 1h30 sur l'analyse à 5 minutes près, 1h30 à peu près pour la didactique et 1 heure pour la grammaire. C'est moins flagrant. Moi, je dirais que la première chose, c'est soit je suis fort en maths et je commence par les maths et je verrai la didactique après, tout en faisant à peu près les deux parties. Mais j'aurais du mal à répondre sur le timing sur chaque partie. Voilà. Moi, je dis que quelque part, il faut aller en premier là où vous êtes, vous sentez le mieux. Après, je vais aussi vous dire, vous pouvez commencer par la partie didactique et avoir une question de la partie didactique qui vous met en difficulté. Vous continuez, et vous pouvez mettre une petite phrase, je répondrai à cette question en fin de devoir. Vous continuez, vous faites la première partie, et si vous avez le temps, vous essayez de répondre à la dernière partie. C'est tout à fait possible d'être dans ce jeu de un peu de pulse, du moment que vous êtes clair avec le jeu. Surtout, guider le correcteur. Voilà. Il ne faut pas qu'il ait à chercher quoi que ce soit dans votre copie. Il faut qu'en regardant la feuille, il sache exactement
quelle partie vous traitez et à quelle question vous répondez. C'est surtout ça. Après, vous pouvez le prendre effectivement dans l'ordre qui vous convient le mieux. En didactique, les points sont-ils donnés par mots-clés attendus? Attendez, si je comprends la question, c'est doit-on utiliser des mots-clés? Est-ce que je comprends bien la question? Je pense. D'accord. Je pense. Oui, oui, oui et oui. Alors, moi, c'est très simple, hein, j'explique aux stagiaires qui sont avec moi, aux candidats qui sont avec moi, je leur dis, écoutez, moi, correction, c'est très simple. Hein. Je prends et puis j'ai un stabilo et je stabilote les mots-clés, les mots professionnels. C'est pour ça que je disais d'ailleurs qu'il ne faut pas romancer. Et qu'il vaut mieux faire 1, 2, 3, 4 et 4 mots-clés, parce que là, le correcteur, je vais vous dire, il est fatigué, et il se dit, 4 mots-clés, il n'a pas dit de bêtises, allez hop, les points. Oui, mots-clés. Mots-clés pour 2 raisons. D'abord parce que vous allez être à la fois plus synthétique et plus précis, et puis parce que vous allez prouver que vous utilisez le vocabulaire professionnel. Et que là, forcément, ça va attirer l'œil du jury qui va se dire, oh, c'est quelqu'un qui a déjà un vocabulaire professionnel et qui sait l'utiliser à bon escient. Oui. Et d'ailleurs, ça va aussi avec la préparation. C'est-à-dire que préparer votre concours aujourd'hui, puisqu'on a parlé du moins 47, J-47, c'est vous faire des fiches. Alors, soit vous faites des fiches linéaires avec vos mots-clés, soit vous êtes en carte mentale, mais de toute façon, si vous êtes en carte mentale, c'est toujours les mots-clés. Donc oui, oui et oui. Pour les révisions, comment réussir à mémoriser les programmes? Ah, si seulement il y avait une recette magique. Alors, je vais vous rassurer, en tant qu'inspectrice, pendant 20 ans, je n'ai même pas essayé. Hein. Donc, non, il n'est pas question de les mémoriser. Il est question, là aussi, d'attraper les mots-clés dans les programmes. Hein. C'est pas de... Et puis, quand je vous ai donné ce conseil de les lire régulièrement, c'est pour vous imprégner. C'est pour vous imprégner. Alors, en didactique, ce qui vous manque le plus souvent, bien sûr, c'est la réalité de la classe. Bon. Et en fait, quand vous lisez les programmes, eh bien, vous avez beaucoup de conseils de mise en activité. Dans la didactique, on va vous demander souvent de proposer des activités. Où est-ce que vous allez les chercher, ces activités? Vous allez les trouver dans les programmes. N'allez pas les chercher parce qu'elles y sont. Et donc, quand vous lisez les programmes, vous prenez des mots-clés. Vous n'essayez pas de mémoriser, vous n'y arriverez pas. Vous allez faire votre fiche. Alors, vous allez faire votre fiche en français. Vous allez faire la fiche si vous tombez sur de l'orthographe. Donc, quand vous allez lire les programmes, vous allez vous dire, voilà, allez, en orthographe, je pense à quoi? Je pense que je vais avoir de l'orthographe grammaticale. Je pense qu'il me faut une méthodologie grammaticale. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous... Donc, ça, en fait, c'est une lecture intelligente des programmes que vous ayez. Voilà, mais surtout pas de les mémoriser. Mais n'allez pas essayer non plus de mémoriser les compétences. On ne vous en voudra pas si, à un moment donné, on vous demande par exemple de faire une séquence, de proposer une séquence. Une séquence, vous allez proposer derrière la compétence de fin de cycle les 3 ou 4 objectifs que vous avez pour chaque séance. C'est pas grave si ce n'est pas les mots exacts. Hein. Ce qu'on va chercher, c'est de voir si d'abord vous mettez les élèves en activité, donc si vous avez un verbe d'action, ça c'est la première chose, et si à un moment donné, vous ne mettez pas un objectif qui serait à 15 000 des programmes. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que ça va surtout en rassurer plus d'un. Oui, si vous commencez à les mémoriser, je comprends que vous soyez un peu stressé. Comment faire des fiches quand tout est important? Ça revient un petit peu à ce qu'on vient de dire. Les fiches, c'est synthétique, c'est des mots-clés. Voilà. Alors, comment faire une fiche en didactique? En didactique, c'est de se dire, sur la lecture, prenons la lecture. Allez, je me fais une fiche sur la lecture. La lecture, j'ai 4 mots-clés. Implicite, explicite, inférence, mémoire. Je ne vais pas tous vous les donner, je n'avais pas préparé, mais vous allez les retrouver. Allez, 5 mots sur les contenus, la méthodologie. Après, qu'est-ce qu'il me faut sur ma fiche? Des activités. 4 activités que je peux donner aux élèves. Ça suffit, c'est tout ce qu'il vous faut pour la didactique. Puisque pour chaque question, on attendra de vous 4-5 mots-clés de contenu et on vous demandera peut-être des activités, 3-4 activités. Donc votre fiche, allez, une petite fiche, là vous savez, les formats Bristol, ça suffit largement. C'est pareil, je pense que ça va être bien utile. Allez-y, je vous en prie. Comment organiser ces révisions entre le français et les maths? Répartition dans la semaine. Alors moi je vais de suite rajouter quelque chose.
On parle ce soir effectivement des maths et de français. On a aussi quand même le dossier pro, la CSE et le PS. Donc, moi, là, alors, français, mathématiques, c'est la priorité. Enfin, c'est la priorité. C'est ce qui va arriver en premier. Mais si dans votre organisation hebdomadaire, vous ne travaillez pas la CSE, le PS et éventuellement un petit peu le dossier professionnel aussi, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, peut-être que je me trompe. Non, absolument, Jade, parce que il y a quelque chose, vous avez dit tout à l'heure, et moi j'étais complètement d'accord, faites-vous confiance. Tout ce que vous avez travaillé et toutes les disciplines, elles vous ont permis d'acquérir une connaissance de ce métier. Et moi, je dis toujours aux candidats que j'ai, je leur dis ce qu'on vous dit en français, ce qu'on vous dit en maths, ce que votre professeur qui vous suit en dossier est en train de vous dire. Il est en train d'ailleurs de vous apprendre ou de vous confirmer, de faire une séquence, par exemple. Hein. Ça, vous le travaillez beaucoup quand vous faites les dossiers professionnels. Faire une séquence, présenter une séquence. Vous en aurez beaucoup besoin dans les écrits. Donc, le travailler en dossier professionnel, ben, vous voyez, vous le travaillez dans le dossier professionnel, mais ça vous aide terriblement au moment des écrits. Donc, je suis d'accord. Ne partez pas parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu spiralaire. La deuxième chose, bah, oui, je crois, alors, pour certains et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes parents, vous travaillez, et donc il faut planifier. Je crois que là, il vaut mieux planifier 1h30 de travail que de courir. Moi, vous savez, alors ça c'est personnel, hein, chacun a sa façon de travailler. Moi, j'avais 3 agendas chez moi. J'en avais un pour ma vie personnelle, j'en avais un pour ma vie professionnelle. Et quand je préparais des concours ou des examens, ce qui m'est arrivé, j'en avais un aussi pour planifier. Voilà. Et à un moment donné, bah, c'est de se dire à quel moment je vais pouvoir avoir 1h30 là, 2 heures là, 3 heures là. Donc, je veux m'entraîner pour une analyse. Allez, je vais prendre des 3 heures là. Je veux faire mes fiches sur mes programmes en maths. 1h30, ça suffit. Vous voyez, quelque part, voilà, il n'y a que ce conseil de vous dire, prenez vos agendas, achetez-vous un agenda et planifiez. D'abord parce que ça va vous rassurer, parce que vous allez vous dire, bon, eh ben, jusqu'au concours, voilà, toutes mes plages, elles sont prises là. Est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que toutes mes plages sont prises? Et puis, en même temps, ça va aussi vous permettre quelque chose qui est important, c'est que quand vous n'avez pas planifié ce soir-là de révision, c'est un soir réservé à votre famille et à vos loisirs. Et ça, c'est essentiel quand on prépare un concours. On n'y va pas non plus à être complètement éreinté à la fin. Et dans la culpabilité, là je m'adresse aux mamans et aux papas qui pendant ce temps-là ne sont pas occupés des enfants, donc vous arrivez dans un état de stress, planifiez. Et quand vous planifiez, eh ben, ce soir, il n'y avait rien d'écrit, mais comme tout a été marqué, avec quelques plages où j'ai besoin de revoir des choses, ben, ça me permet, au moment où je me détends, de me détendre vraiment. Voilà. Tout à fait. Alors, moi, je dis que le footing ou le sport est absolument indispensable 1 fois par semaine. Si nous n'avons pas le temps de finir la rédaction de l'analyse de texte, peut-on marquer le plan? Cela peut-il nous pénaliser? Non, 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 non. Ça ne peut pas vous pénaliser parce que mettre le plan déjà de toute façon, moi je vous rappelle, vous avez de mémoire, hein, parce que je n'ai pas ma fiche devant les yeux, vous avez 1,5 point pour l'introduction, quand méthodologiquement elle est correcte, vous avez 1,5 point pour le plan, et puis ensuite vous avez 3 points pour les mises en relation, etc. etc. Donc mettre le plan, bah, vous pouvez gagner, ça m'est déjà arrivé d'avoir des candidats qui avaient fait l'introduction et qui avaient posé le plan, et ben ils ont pris 3 points. Bah, 3 points, c'est 3 points. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Un conseil pour gérer le stress une fois dans la salle. Des exercices de respiration. Oui. Oui, alors écoutez, oui. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste hein, dans la méthode de la sophrologie. Je fais du coaching, par contre. Alors le coaching, si, parce que quand on fait le coaching, il y a un exercice qu'on fait faire. Je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais c'est d'anticiper et de passer toutes les épreuves dans un état d'esprit positif. Je m'explique. Si on faisait une séance de coaching la veille, je vous dirais, voilà, on imagine que vous n'êtes plus stressé. Donc, vous rentrez dans la salle, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les odeurs que vous allez avoir? Qu'est-ce que vous allez voir? Comment vous allez vous sentir? Vous êtes devant votre table. Voilà, vous n'êtes pas stressé, vous êtes concentré, comment vous vous ressentez. Le fait de travailler ça la veille fait qu'au moment où vous allez passer
vous allez vous dire, je ne suis pas stressée, je respire à fond, je me centre sur ce que j'ai à faire ça, j'ai à faire ça, j'ai à faire ça. Vous voyez, quelque part, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'au lieu de centrer mon esprit sur « Oh, je voudrais être ailleurs, là, qu'est-ce que je fais là? Franchement, là, j'ai la trouille de ma vie », vous êtes en train de centrer sur « J'ai des choses à faire, je pose mon stylo, je fais mes étiquettes, je me reconcentre, ma méthodologie en français, je prépare déjà mon tableau, etc. » Vous êtes vraiment dans un état de concentration. Voilà. Alors, c'est peut-être le moment d'avoir une séance de sophrologie avant, ou une séance de relaxation, ou une séance de coaching. Là, je vais être sérieuse pour les gens qui ont un stress, parce qu'il y a, tout le monde est stressé. On ne passe jamais un concours. Moi qui suis en train de vous donner des conseils, j'ai fait comme vous, hein, franchement. Hein. Donc voilà, simplement, on se maîtrise. Donc, soit vous vous maîtrisez, soit vraiment, c'est parce que c'est peut-être des vécus parfois, et ça vous submerge. Et là, je suis sérieuse, je vous conseille d'avoir une séance avec un spécialiste, quel qu'il soit, au préalable, qui va vous permettre de surmonter un petit peu cela. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Jade. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette période de révision, du jour J. On vous a plutôt mis en condition. On espère aussi vous avoir un petit peu rassuré en vous donnant les éléments essentiels, les éléments clés qui vous permettront de passer ce petit cap et de gagner des points le jour J. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis ce soir. Je crois que vous avez été nombreux et vraiment merci beaucoup. Vous retrouverez ce Facebook Live du coup en replay sur notre page Facebook ou également sur notre chaîne YouTube, hein, donc sur Facebook d'ici quelques minutes et sur notre chaîne YouTube, je pense, dès demain matin. Donc, vous pourrez le voir quand vous souhaitez. Merci beaucoup encore une fois, Pascal. Hein, merci à vous. Allez, on va leur souhaiter de vivre ça le plus sereinement possible. Je pense qu'ils l'ont compris et qu'ils aient bien dans la tête quelque chose qui va les rassurer. Les jurys sont bienveillants. Voilà, ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Donc, mettez le meilleur de vous-même, donnez le meilleur de vous-même. Et puis, le concours, soyons clairs aussi. Allez, il y a une part aussi de magie dans le bon sens et parfois, mais c'est rare, de magie dans le mauvais sens. Et de toute façon, le jour où vous y êtes, allez, vous donnez le maximum de vous-même. Je précise aussi, quand on passe du français aux mathématiques, on ne passe pas son temps à se dire « Ah oui, mais alors j'ai raté le français ». Non, on oublie, c'est fini, et on se recentre. Parce que vous ne saurez pas, en sortant, quelle est la note que vous avez. Passez pas votre temps à aller voir vos copains, dire « Qu'est-ce que tu as répondu là ? Qu'est-ce que tu as répondu là ?» Parce que les membres du jury ont plein d'éléments pour aller chercher le positif de ce que vous aurez mis. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage, on va bien penser à vous. Croyez en vous et faites de votre mieux et suivez nos conseils. Bonne soirée, bonne révision, puis à très bientôt. Au revoir.